Chapitre 13. Attention! Yuan regarde Gaspard et Chaka. Il n'en croit pas ses yeux. Ils ont été changés en statues. C'est comme s'il avait été gravé dans la pierre. Du haut des airs, Givre dirige son souffle glacial vers Astrid. La magicienne l'esquive. Puis elle lance des jets de lumière grise vers Yuan. « Yuan, attention !» crie Mina au-dessus de lui. En se retournant, Yuan voit qu'Astrid projette des jets de lumière vers lui. Il se cache derrière son dragon de la terre pendant que ce dernier reprend des forces. Mina et Givre se posent au sol à l'instant où Astrid lance un puissant jet d'énergie verte contre le mur où Lombric s'est arrêté. « Astrid, arrête tout de suite !» crie Mina alors que Givre fonce sur la magicienne. Astrid tombe sur le dos. Pendant sa chute, les jets de lumière qui jaillissent de ses yeux changent de direction. Il atteigne Givre. Mina et Givre se changent en pierre devant Yuan, éberlués. Ils tombent tous les deux par terre dans un bruit sourd. Astrid tourne les yeux vers Yuan. « Non !» s'écrie-t-il. Puis il pense à toute vitesse. « Je vais aider mes amis, mais je ne pourrai pas le faire si je suis transformé en statue. » Il pose une main sur Lombric. « Lombric, conduis-nous hors de la forteresse, dit-il. » En un éclair, il se retrouve sur le sable chaud du désert. Yuan s'éloigne un peu de Lombric pour réfléchir. « Je ne veux pas abandonner Mina et Gaspard, mais je ne sais pas comment les aider. Pourquoi Jeanna et les autres magiciens ne sont-ils pas encore arrivés ?» Yuan regarde son dragon. Lombric est immobile. Puis il voit ce qui se passe. Un halo de lumière grise envahit lentement Lombric. « Lombric, non !» crie Yuan. Yuan entend des rires derrière lui. Astrid sort de la forteresse. Elle regarde Lombric se transformer en pierre. « Ton dragon va faire une très jolie statue à l'extérieur de ma forteresse, » dit-elle en souriant. « Un bon avertissement pour tous ceux qui voudraient se mettre dans mon chemin. » Puis elle regarde Yuan. « Évidemment, il me faut aussi une statue de petit garçon triste. » Ses yeux se remplissent lentement d'une vive lumière grise. Yuan part en courant et un éclair surgit juste devant lui. Pfff, Hulda apparaît. Elle reste bouche bée en voyant Mina, Givre et Gaspard. Gaspard et Chaka transformés en statue. « Ma chère sœur !» s'étonne Astrid, dans un éclat de rire. « Serais-tu venue m'arrêter ?» « Exactement, répond Hulda. Mais pas aujourd'hui, dit-elle en serrant Yuan dans ses bras. Pfff, Hulda et Yuan disparaissent. Chapitre 14. 3 dragons. Hulda et Yuan se retrouvent dans l'atelier de la magicienne en chef à Belerion. Jeanna est à sa table de travail, entourée de 5 autres magiciens. « Donnez-lui une tisane tout de suite !» dit Jeanna en se précipitant vers Yuan pour l'installer dans un fauteuil. En claquant des doigts, elle fait apparaître une couverture bien moelleuse qu'elle dépose sur les cuisses de Yuan. Un magicien lui donne une tasse de tisane bien chaude. Les mains tremblantes, Yuan porte la tasse à ses lèvres. « Je suis vraiment désolée, Yuan, dit Jeanna. J'aurais dû deviner qu'Astrid allait utiliser un portail pour arriver plus rapidement à la forteresse. Je ne savais pas qu'elle avait autant de pouvoir. Et moi, je pensais arriver plus rapidement. Mais Astrid m'en a empêché en utilisant une formule magique pour me paralyser pendant que j'observais ma boule de cristal, poursuit Hulda. Je suis partie dès que j'ai pu me libérer. Yuan prend une gorgée de tisane. Astrid va ramener la vie dans le jardin des créatures, dit-il. Elle veut devenir maître du monde. Nous avons essayé de l'arrêter, mais Mina et Givre, puis Gaspard et Chaka, et ensuite Lombric. Yuan se met à pleurer. Ma sœur les a transformés en statues de pierre, explique Hulda. Oh Yuan, je suis vraiment désolée, dit la magicienne en chef, en prenant la main du garçon. Comment a-t-elle pu faire une telle chose, demande Hulda. Yuan leur parle des pouvoirs des dragons contenus dans les fioles accrochées à la ceinture d'Astrid. Il s'est emparé du pouvoir de Chaka et s'en est servi pour transformer tout le monde en statue de pierre, explique-t-il.
Ne t'inquiète pas, Johan. Nous allons sauver tes amis et neutraliser Astrid, dit Johanna. Hulda regarde Johanna d'un air incrédule. Ce ne sera pas facile, reconnaît Johanna. Les musiciens et moi, nous n'avons pas trouvé de façon de déjouer le sortilège de la vie artificielle, mais Jérôme a peut-être quelque chose. Je n'ai pas pu communiquer avec lui, répond Johan en sortant son miroir brisé. Voilà qui est facile à arranger, dit Johanna en souriant. Elle passe la main au-dessus du miroir, ce qui propulse un halo argenté contre sa surface. Elle remet ensuite le miroir réparé à Johan. Merci, dit Johan. Il s'adresse ensuite au miroir. Jérôme, dit-il. Johan, répond Jérôme, tout se passe bien? Pas vraiment, répond Johan en repensant à ses amis et à leur dragon. Il sent qu'il va recommencer à pleurer. Johanna reprend le miroir des mains de Johan et raconte à Jérôme ce qui s'y passait. Elle redonne ensuite le miroir à Johan. Johan, nous allons nous occuper de tous ceux qui ont été changés en statues de pierre, promet Jérôme. Et Anna a trouvé une façon de déjouer le sortilège de la vie artificielle. Johan, dit Anna en apparaissant dans le miroir, j'ai suivi mon instinct et je suis allée dans le temple des dragons au pays des pyramides. Eh bien, imagine-toi ce que sont des dragons qui peuvent déjouer ce sortilège. Et comment donc? Demande immédiatement Johan en se redressant sur son siège. Nous devons trouver 3 dragons très spéciaux, explique Anna. Et il faut partir tout de suite à leur recherche. D'accord, mais comment vais-je me déplacer sans lombric? Demande Johan. Soudain, Johan constate que sa pierre du dragon se met à briller. Il entend la voix de lombric dans sa tête. Johan, où es-tu? Maître des dragons, la forteresse du dragon de la pierre. Question et activité. Astrid a été bannie des terres du Grand Nord. Pourquoi l'a-t-on expulsée de ce royaume? Chacun a un dragon de la pierre qui peut utiliser la force de son esprit pour déplacer des objets en pierre, mais elle détient aussi un pouvoir secret. De quoi s'agit-il? Mina et Johan décident de ne pas s'en prendre aux soldats d'Astrid, même si ceux-ci les attaquent. Pourquoi prennent-ils cette décision? Relis les pages 41 à 43. Chapitre 7. Astrid a dû trouver 5 ingrédients très spéciaux pour préparer son sortilège de la vie artificielle. Dresse la liste de ces ingrédients. Retrouvez ça dans le chapitre 2. Les ossements rassemblés dans le jardin des créatures proviennent d'animaux qui ont vraiment vécu sur Terre il y a très longtemps. Imagine à quoi ces créatures rassemblées. Dessine-les et donne-leur des pouvoirs magiques.